Aujourd'hui c'est un grand jour puisque j'ai reçu la collaboration de Marion Caméléon X Sephora Collection, donc constituée d'une palette et d'un liner, et je suis absolument fier de les avoir entre mes mains. Ça n'a pas été évident de les avoir. Le site avait énormément bugué le jour du lancement. Il y a eu plein de soucis vraiment sur le site de Sephora.fr et ça a été une horreur de l'avoir. En tout cas, je félicite Marion pour cette collaboration, pour ce travail qui est juste pour moi, même sans l'avoir testé, incroyable. D'ailleurs, pour ceux qui ne connaissent pas Marion Caméléon, c'est une youtubeuse et maquilleuse professionnelle qui a débuté sa chaîne YouTube en 2015 et qui s'est fait connaître, on va dire, en 2017 et qui a pu se permettre d'en vivre. En tout cas, pour ce qui est du maquillage, je vais faire un maquillage qu'elle a fait pour sa campagne pour justement la sortie de la palette et du liner. Donc je vous mets les images juste ici, je vous fais défiler quelques petites photos qu'elle a pu faire avec ce maquillage et donc je vais essayer de le reproduire. Je dis bien essayer parce que forcément elle a une technique à elle et moi j'ai ma technique à moi. Surtout qu'elle a des yeux différents des miens, donc c'est sûr que ça va pas rendre pareil. Voilà, à présent je vais donc vous parler des produits. Alors, donc tout d'abord nous avons une palette. Donc elle se présente comme ceci, donc avec un éclair et Marion Caméléon et Sephora en écriture au centre de la palette. Et donc à côté de l'éclair, c'est donc des paillettes qu'il y a. Et ne vous inquiétez pas, c'est pareil, j'avais peur un peu de cela, mais quand on frotte, il n'y a pas de paillettes qui tombent et ça c'est juste excellent. De toute façon c'est ce qu'elle a dit dans sa vidéo, donc voilà. Je m'attendais à une palette plus grande, je sais pas pourquoi. Moi je m'attends toujours à des palettes immenses, mais je trouve ça vraiment bien parce que c'est pratique à transporter. Ça prend pas trop de place dans les tiroirs ou même dans une valise, donc à transporter c'est juste excellent. Donc il y a un miroir inclus dans la palette, donc ça c'est vraiment pratique parce qu'en plus comme elle est petite la palette, d'avoir un miroir c'est juste parfait. Au niveau de l'harmonie, ça se présente donc comme ceci. Alors bah forcément si je l'ai pris, c'est que je suis fan, absolument fan de l'harmonie qu'il y a dans cette palette. Donc je vais essayer de vous redire, de vous retranscrire ce qu'elle a dit dans sa vidéo par rapport à la palette. Donc cette partie là c'est une partie qui est dans des tonalités plutôt nude, et de l'autre côté ce sont donc des tonalités plutôt colorées. Donc ce que j'aime avec cette palette c'est qu'on peut tout faire. On peut faire du nude, on peut faire du coloré, on peut faire du smoky, on peut tout faire, on peut faire tout type de maquillage, c'est destiné à tout type de public et ça j'adore. Donc la palette est bien rangée pour que ça soit simple pour vous. Donc si j'ai bien compris, ça, cette ligne là, c'est donc les fards d'intensité. Ici c'est les fards de transition. Ici bah c'est tout ce qui est paillettes. Alors je ne sais pas si ce sont des paillettes ou des fards irisés. Et ici c'est les teintes intermédiaires, là les trois là. Et ici bah c'est un blanc, un beige et un noir. Et vous le savez depuis le début de ma chaîne, je vous dis souvent dans les palettes qu'il manque un noir ou qu'il manque un beige ou un blanc. Et bien là on a ce qu'il faut. Ce qui est bien aussi c'est que pour chaque fard il y a des noms et ces noms sont en français. Et ça c'est excellent pour faire des vidéos parce que vous le savez, moi et l'anglais ça fait 0. Donc quand il y a des noms en français, ça m'arrange bien. Et ensuite on a donc un liner inclus dans la collaboration. Donc c'est un liner pailleté, donc ça fait eyeliner pailleté, mais ça fait aussi une base de smoky pailleté, donc avec des légères nacres. Donc ça c'est vraiment cool parce que moi habituellement j'utilise souvent des crayons gras noirs et que je viens estomper etc. Là ça fait un 2 en 1 et c'est plutôt pratique. Alors après j'ai pas beaucoup de liner en pinceau parce que je suis pas adepte de ce genre de produit. C'est pour ça que d'ailleurs j'ai hésité à prendre ce liner parce que je suis pas liner pinceau. Donc la mine se présente comme ceci, donc c'est en pinceau. Et on va tester cela, hein, j'ai un peu peur. Donc voilà, on va pouvoir passer au crash test. D'ailleurs mon teint a été déjà fait hors caméra ainsi que mes sourcils. Et j'ai déjà appliqué ma base, comme ça on peut directement passer au maquillage des yeux. Je vais commencer par prendre la teinte Angoisse, donc qui est le beige de la palette. Et je viens donc l'appliquer sur l'arcade sourcilière. Alors ça c'est un beige qui est ni trop foncé ni trop clair. C'est la teinte parfaite. Donc appliquer ce genre de teinte, moi je le fais toujours avant de commencer mon maquillage parce que ça va permettre que les fards glissent plus facilement et que le dégradé soit plus simple. Je vais prendre ensuite la teinte ambre et je vais venir l'appliquer donc au niveau de mon creux de paupière ici et je vais aller donc jusqu'au centre de mon œil. J'ai oublié de commencer par mon ras de cils, je suis un peu bête. Donc je garde la même teinte et je vais juste la mettre au niveau du ras de cils. Pour ce qui est de la pigmentation, pour l'instant j'ai aucun souci. C'est très pigmenté, moi j'adore. Donc je viens dégrader cette teinte vraiment pas mal. Alors là on va pas trop remonter non plus au niveau du sourcil, faut pas non plus abuser. Mais je vais pas mal étirer la matière en tout cas. Donc n'hésitez pas à prendre recul sur votre maquillage pour voir ce que ça donne. Faudrait pas aller trop loin, voilà, faut
faire attention parce que ça peut vite déraper, ce genre de choses. Ensuite, je prends la teinte Marcus, donc je viens l'appliquer au ras de cils pour intensifier le rose au niveau du ras de cils. Donc pareil, j'estompe directement et je vais en fait estomper vers le coin externe en étirant pour un peu intensifier tout ce maquillage. Ensuite, je vais prendre la teinte Vidéo et je vais l'appliquer donc au niveau du creux de paupière sans trop remonter. Ça se travaille tellement vite que hop, en 2 secondes c'est fait quoi. Donc ça c'est super. Ensuite je prends la teinte Bonjour et je vais l'appliquer au-dessus du rouge, donc c'est pas grave si je touche mon sourcil. Là on s'en fiche. Comme ceci. Ensuite je prends la teinte Surgelée et je vais le mettre au niveau du ras de cils, à côté du violet. Ensuite je vais prendre la teinte Insupportable et je vais venir le mettre en coin interne, juste ici. Je vais reprendre ensuite Surgelé et Insupportable et je vais les mettre donc sur ma paupière mobile en coin interne. Je vais vous montrer. Donc je commence par appliquer le bleu, par la teinte Surgelée pardon, et ensuite je mets donc le vert. Et je termine avec la teinte Hilarant. Et je vais donc mettre cette teinte au niveau de la paupière mobile. Oh waouh, waouh. Ah mais il est magnifique ce fard. Oh là là. Donc j'en mets aussi sur le bleu, le vert, enfin voilà, j'en mets un peu partout. Ensuite, je vais donc utiliser le liner pailleté et donc je vais en mettre juste au niveau du ras de cils supérieur, mais je vais pas l'étirer, donc je vais faire un liner classique. Enfin, un liner classique, non, un liner au ras des cils. J'aime bien, c'est pailleté, enfin voilà, c'est un liner classique. J'aime bien parce que l'embout est assez dur, donc au niveau de la précision, c'est vraiment bien. Enfin moi personnellement, j'aime bien. Le seul souci par contre que j'ai rencontré, c'est par rapport à la taille du produit. Parce que j'arrivais pas en fait à avoir un bon maintien du produit, enfin du liner, parce que là en fait c'est le produit. Mais ensuite, en fait on a que ça et je le trouve petit pour avoir un bon maintien. D'autant plus que j'ai des faux ongles, alors j'ai pas tout le temps des faux ongles, mais faut le savoir parce que sinon grosse galère. Voilà, donc j'ai mis des faux cils et on va pouvoir terminer avec les lèvres. Donc je vais prendre un rouge à lèvres liquide mat de chez Essence. Ensuite, quand le rouge à lèvres est donc sec, je vais donc appliquer un gloss de chez Makeup Revolution, donc le Hydra Bomb. Donc je viens tapoter. Donc voilà, le maquillage est donc terminé. Voilà, il est temps pour moi donc de vous donner mon bilan final concernant donc la collaboration avec Marion Caméléon X Sephora Collection. Donc tout d'abord, la palette est juste incroyable. Donc c'est pigmenté, ça se travaille facilement. Les couleurs qui sont sur le panel dans la palette ressortent bien dans la réalité sur le maquillage des yeux. Aucune chute. Attention, je crois que le noir fait beaucoup de chutes parce que je l'ai vu dans les vidéos de Marion. On voyait quand même pas mal de chutes. Donc faites attention au noir. Mais sinon le reste, parfait. Concernant le liner, je l'aime beaucoup aussi. Après c'est un liner classique. Moi je suis pas fan des feutres, mais là j'ai pas eu un réel problème. Après j'ai pas fait un liner étiré, donc à voir la prochaine fois ce que ça donne. Je la félicite encore, vraiment bravo pour ce travail vraiment formidable. Bref, en tout cas abonnez-vous et likez cette vidéo si elle vous a plu. Et sur ce je vous dis à très bientôt.